Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message sentimental pour le mercredi 2 juin. J'ai failli bugger. Donc pour le mercredi 2 juin, oui. Donc n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, le t-shirt blanc avec le cœur rouge au milieu. Choix numéro 2, c'est une flèche avec le cœur noir et la pointe noire. Voilà. Et choix numéro 3, le cœur, un cœur rouge. Voilà. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici. Donc qu'est-ce qu'on vous dit pour choix numéro 1? Oh là là! Le choix numéro 1 se prend la tête. Il y a une grosse prise de tête ici, on le voit, hein, on parle de crise. Alors, si vous êtes en couple, est-ce que vous êtes pris la tête avec votre moitié, avec votre partenaire? Est-ce que vous pensez que suite à cette prise de tête, votre couple est terminé? Peut-être que c'est ça aussi, vous ruminez sur ça. Alors, avant de ruminer pour rien du tout, allez quand même voir votre partenaire et essayer d'avoir une explication et de communiquer. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on est dans une période où Mercure est rétrograde, donc les communications vont être un peu plus difficiles ou un peu plus ralenties, mais ça n'empêche pas qu'on peut quand même communiquer. Donc essayez ici de voir où en est votre partenaire par rapport à cette dispute, si c'est ça, si c'est pour ça que vous prenez la tête. Pour d'autres ici, pour les célibataires, est-ce que vous prenez toujours la tête par rapport à une relation passée? Est-ce que vous n'avez toujours pas fini de faire votre deuil par rapport à cette relation-là? En tout cas, ici, on vous dit d'arrêter de vous prendre la tête, hein. Surtout, il faut arrêter maintenant. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais il faut passer à autre chose. Si vous êtes célibataire et que vous êtes ici en train de vous prendre la tête par rapport à une relation qui vient de se terminer ou qui s'est terminée déjà depuis quelques temps, là, on vous dit qu'il est temps de passer à autre chose. Et pourquoi on vous dit ça? Tout simplement parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Donc de toute façon, cette rencontre ne pourra pas venir tant que vous serez encore dans cette énergie-là, hein, dans cette énergie sombre, cette énergie peut-être de colère, de rancœur, de ressentiment aussi. Donc on vous dit que là, il faut que vous trouviez le moyen et la possibilité de tourner cette page-là, parce que regardez, hein, regardez les deux oiseaux comme ils s'observent. Donc moi, je pense que vous avez déjà quelqu'un qui vous observe autour de vous. Je pense qu'il y a déjà une personne dans votre entourage qui vous observe, à qui vous plaisez, mais qui vous voit dans un tel état qu'elle se dit pour l'instant, c'est pas la peine, hein. On va pas s'approcher parce qu'elle risque de morfler aussi. Et je pense que cette personne n'a pas envie de morfler. Bien que vous l'intéressiez, elle n'a pas envie. Donc vous voyez ici, 4 et 1, 5, c'est le changement, hein. Le chiffre 5, ça annonce le changement. Donc là, on vous demande vraiment de changer votre état d'esprit. Oubliez ce qui s'est passé, oubliez cette ancienne relation, cette relation qui vous a fait de la peine, sur laquelle vous ruminez encore, et pourquoi j'ai fait comme ci, pourquoi j'ai pas agi comme ça, peut-être qu'on en serait toujours ensemble. Non, stop, basta, c'est ce qu'on vous dit, arrêtez. Arrêtez parce qu'il y a quelque chose de joli qui vous attend. Regardez, c'est le recommencement. Il y a un nouveau chemin qui vous attend, un nouveau chemin amoureux. Et regardez, les deux oiseaux comme ils s'observent. Et en plus, vous voyez, on est sur un fond vert. Donc le vert, c'est la guérison. Et ici, on est sur du bleu. C'est des couleurs quand même qui sont très, très pâles, très, très pastel. Donc on est on est en train de vous dire que oui, vous allez retrouver la sérénité. Vous allez guérir en fait de cette relation à condition que vous arrêtiez de vous prendre la tête parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. C'est plutôt une jolie énergie pour vous qui avez fait le choix numéro 1. À condition que vous arrêtiez de vous prendre la tête ici, donc, mais je pense que vous allez le faire parce que quand on voit cette jolie énergie qui vient vers vous, retour d'une forme de sérénité, retrouver la paix intérieure, retrouver la guérison et en fait rencontrer une nouvelle personne, puisqu'il y a quand même le changement et la renaissance, le renouveau qui arrive, je pense que ça vaut la peine d'arrêter de se prendre la tête et de passer à autre chose. Ici, quel est votre message? Attirer l'amour à soi jour après jour. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je me libère du passé. Lorsque je pense à une relation passée dans laquelle j'ai souffert, j'alimente le négatif en moi. Je ne peux pas refaire le passé, mais je peux m'en libérer. Voilà, être carrément en raccord, hein, cette carte avec cette énergie-là, hein. Aujourd'hui, je prends la décision de me libérer du passé et j'avance avec sérénité. Oui, libérez-vous du passé parce que vous regardez ce qui arrive vers vous, hein. Il y a quelque chose de serein, de calme, il y a quelque chose qui va vous permettre de guérir, de terminer et de guérir aussi par rapport à ça. Donc arrêtez de vous prendre la tête, c'est ce qu'on vous dit ici. Allez de l'avant. Il y a des jolies choses qui viennent vers vous.
Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a éclairé également, mais surtout j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, choix numéro 2, la flèche. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de fidélité. Donc ici, on vous parle de fidélité. Alors, soit c'est vous qui êtes fidèle à votre partenaire si vous êtes en couple et votre partenaire est fidèle à vous aussi. Donc là, c'est plutôt des jolies énergies. On parle de fidélité, de loyauté. Peut-être qu'on peut parler aussi d'amis, puisque la fidélité, c'est souvent des amis. Alors peut-être qu'avec votre partenaire, vous êtes comme des amis à la base, ou vous étiez des amis. Et en tout cas, on voit ici que cette énergie continue toujours à perdurer dans votre couple. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, on parle de fidélité et de loyauté. On peut vous dire aussi, si vous êtes célibataire ou si vous avez une relation qui vient de se terminer récemment, on vous dit que peut-être, on vous dit que c'est bien parce que vous êtes resté fidèle à vos valeurs. C'est marrant parce qu'on vient de nous dire, oui, vous avez campé, peut-être que vous avez mis terme à une relation parce qu'elle ne convenait plus à vos valeurs. Elle ne convenait pas par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous avez... vous avez envie d'attirer en tout cas dans votre vie. Donc ici, on vous dit que oui, vous avez été fidèle à vous-même et vous avez bien fait. Ici, de quoi on vous parle? On parle de réconciliation. Alors c'est peut-être pour ça aussi. Hein. Regardez le fond vert ici. Le vert est quand même un beau vert éclatant. Donc on parle de guérison. Vous allez guérir, en tout cas, vous allez guérir votre cœur. Alors, parce que vous aurez été fidèle. Il y a quand même du vert et du rouge, hein, les deux. C'est quand même un amour qui est passionné et qui est passionnant. Donc ici, c'est pour ça qu'il va y avoir une réconciliation, parce que votre autre vous aime. Alors peut-être qu'à un moment donné ou un autre, il n'a pas su ou elle n'a pas su vous écouter, elle n'a pas su être à l'écoute de vos valeurs, de ce que vous tenez à cœur, du pourquoi vous ne vouliez pas aller dans un sens alors qu'elle voulait absolument y aller et vous que vous ne vouliez pas. En tout cas, vous n'êtes pas laissé entraîner, mais en tout cas ici, on parle de réconciliation. Et on vous dit que vous avez fait bien de rester fidèle à vos valeurs parce qu'il va y avoir une réconciliation. Alors vous allez vous réconcilier peut-être avec vous-même, ça ne veut pas dire que l'autre personne va revenir. Hein. La réconciliation, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être, oui, la réconciliation avec l'autre personne si vous étiez en froid, si vous avez été en break ou si vous avez rompu parce que forcément elle ne respectait pas vos valeurs, peut-être que vous êtes aperçu qu'elle n'était pas fidèle aussi. Alors fidèle, ça ne veut pas dire forcément qu'elle vous a trompé, mais peut-être qu'elle n'était pas fidèle justement à ses promesses, elle n'était pas fidèle à ce qu'elle vous avait promis, ce qu'elle vous faisait voir en tout cas d'elle. Elle n'était pas fidèle à elle-même, déjà aussi possible. Hein. Donc ici, on peut parler de réconciliation avec l'autre personne, mais on peut parler aussi de réconciliation avec vous-même. Ici, la fidélité, 3 et 1, 4, vous voyez, c'est une stabilité. Vous êtes bien stable, vous êtes bien ancré dans votre vie, vous êtes bien ancré dans ce que vous voulez, vous êtes stable, vous savez ce que vous voulez attirer, vous savez ce que vous voulez construire comme vie amoureuse. Et vous voyez, 7 et 2, 9, ici, on vous parle d'un changement de cycle. En fait, donc, soit vous êtes dans une énergie de rupture, vous avez rompu avec la personne et vous allez vous réconcilier avec cette personne. Donc, il y a un changement de cycle parce que la personne aura compris et elle va adhérer à vos valeurs ou en tout cas, elle va se reconnecter à ses propres valeurs, à elle en tout cas, soit c'est un changement de cycle, c'est-à-dire que vous allez vous réconcilier avec vous-même, vous allez comprendre que vous finalement, vous avez bien agi parce que jusqu'au bout, vous avez été fidèle à vous et que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose, ça aussi, c'est ce qu'on vous dit ici. En tout cas, vous avez le cœur qui est en train de guérir, vous allez guérir votre cœur, vous allez, regardez, il est en train de se rafistoler en tout cas, donc il va y avoir une jolie, vous allez bien guérir en tout ça. Vous voyez dans quel cas de figure vous vous situez? Est-ce que vous vous situez dans le fait que vous allez vous réconcilier avec votre autre personne ou est-ce que vous vous réconciliez avec vous-même pour passer à autre chose? Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Attirer l'amour à soi jour après jour. J'apprends et je m'améliore à travers mes ruptures. Et bien, vous voyez, vous apprenez, oui, il y a un apprentissage ici, vous allez le comprendre que cette situation ici, si vous avez rompu avec quelqu'un ou si vous êtes en passe de rompre avec quelqu'un, oui, ça fait partie des expériences, ça fait des choses que vous devez apprendre aussi, ça vous fait grandir, ça vous fait progresser, ça vous fait évoluer pour aller vous diriger vers la personne qui vous conviendra. Donc une rupture n'est pas un échec, c'est une expérience qui nous permet de nous améliorer. Que puis-je retirer de mes précédentes ruptures? Comment puis-je m'améliorer pour réussir ma prochaine histoire? Oui, qu'est-ce que vous pouvez améliorer pour réussir votre prochaine histoire? Qu'est-ce que cette rupture ou vos anciennes ruptures vous ont appris justement ici, peut-être justement pour vous permettre de vous réconcilier avec l'autre personne si elle fait l'effort de revenir vers vous, ou si en tout cas, qu'est-ce que vous pouvez en tirer comme leçon justement? Qu'est-ce que ça vous a appris sur vous aussi? Qu'est-ce que ça vous a appris sur les relations amoureuses et sur les sentiments amoureux? C'est une sacrée énergie ici, mais en tout cas c'est très joli parce qu'en tout cas ici vous comprenez que vous avez bien fait d'être fidèle à vous-même et c'est l'essentiel.
l'essentiel. Hein. L'essentiel, c'est de pouvoir se regarder dans la glace et se dire, oui, j'ai été fidèle à moi-même, je connais ma valeur, j'ai mes valeurs, et je n'ai pas à baisser les yeux ou à rougir de quoi que ce soit. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous aura éclairé, j'espère que ça vous aura parlé surtout, et j'espère que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, choix numéro 3, le cœur. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Oh, on vous parle de chance. Ici, on vous parle d'énergie de chance. Donc ici, il va y avoir de la chance pour certains et certaines d'entre vous. Vous voyez, hein, c'est un champ de trèfle à 4 feuilles. Donc, vous allez attirer la chance pour vous en amour. Alors, voyez comment ça peut vous parler. Si vous êtes déjà en couple, ben, on vous dit que la chance va continuer. Peut-être que votre couple évolue dans le bon sens, en tout cas, dans le sens que vous espériez qu'il prenne. Peut-être que c'est... un prochain rendez-vous, peut-être que vous en êtes au balbutiement, donc vous allez avoir un autre rendez-vous, peut-être que vous allez avoir une invitation pour aller au restaurant, ou, voyez, ou peut-être passer un week-end ensemble, vous voyez, comme ça vous parle. En tout cas, ici, on parle de chance, il y a des choses qui vont se manifester dans votre vie. Pour les célibataires, ben, on vous dit que vous avez de grandes chances pour que retrouviez, en tout cas, l'âme sœur, et en tout cas, vous allez fassiez de nouvelles rencontres dans votre vie. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la libération. Alors c'est ça, peut-être le coup de chance aussi, peut-être qu'il y a certains et certaines personnes d'entre vous qui vous êtes en instance de divorce, ou vous êtes en train de vous séparer d'une personne, et on vous dit qu'il va y avoir un coup de chance ici qui va vous permettre de vous libérer beaucoup plus vite que ce que vous ne pensiez. Ou peut-être que par contre, c'était déjà une situation qui traînait en longueur, et on vous dit qu'il va y avoir un coup de chance, ça y est, vous pouvez préparer... le marteau et le tournevis, enfin, vous voyez comment ça vous parle, mais vous allez pouvoir enfin vous libérer. Vous allez pouvoir enfin chanter, délivrer, libérer, délivrer, comme la Reine des Neiges, mais non. Ici, sérieusement, on vous dit que oui, il y a quelque chose qui arrive pour vous et vous allez sentir vous libérer. Alors, soit vous vous libérez d'une ancienne relation, soit vous vous libérez d'une emprise aussi, parce que peut-être que vous étiez encore dans la rumination, et ça peut faire écho à ça, hein. Vous étiez peut-être encore dans la rumination par rapport à une histoire passée. Peut-être que vous vous sentiez encore entravé, peut-être que vous avez l'impression que cette personne avait encore la main mise sur votre vie. En tout cas ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, qui va vous faire comprendre que vous avez guéri, parce que c'est quand même la couleur verte. Hein. Donc il y a quand même un coup de chance qui arrive, qui va vous faire comprendre que vous avez guéri par rapport à certaines choses de votre vie. Ça va vous permettre de vous sentir léger et légère, ça va vous permettre de comprendre que oui, vous êtes libéré de cette situation, que vous êtes enfin libre de pouvoir mener votre vie telle que vous avez envie. Ça va vous permettre aussi de rencontrer une nouvelle personne, hein, parce que la coup de chance, c'est peut-être aussi une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie et qui va vous faire avoir ces compréhensions-là, tout simplement. C'est grâce à l'arrivée de cette nouvelle personne que vous allez vous comprendre que vous êtes enfin libre d'aimer, vous êtes enfin libre d'éprouver de nouvelles énergies de nouvelles énergies amoureuses, en tout cas, vous êtes libre de les accueillir, ces énergies amoureuses, vous êtes libre de plaire à cette personne, et cette personne est libre de vous plaire, vous êtes libre de ressentir de nouvelles sensations. C'est ce qu'on vous dit ici avec cette carte. Il y a un coup de chance, oui, il y a une coup de chance qui va vous faire comprendre que ça y est, c'est bon, vous devez vous sentir libre, vous êtes libéré en tout cas, et... alors ici, c'est pas forcément aussi un divorce, hein, c'est peut-être une ancienne relation ou une relation qui vous a énormément marqué, peut-être parce que cette personne vous étouffait, peut-être que cette personne avait quand même une certaine mainmise aussi psychologique sur vous. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais ici, c'est ce qu'on me dit. Il y a vraiment une guérison, vous allez vraiment comprendre cette semaine qu'il y a une guérison, alors peut-être par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne qui rentre dans votre vie, et vous allez vraiment comprendre que maintenant, vous pouvez y aller, vous pouvez vous permettre d'aimer, vous pouvez vous permettre d'avancer sur le chemin de l'amour, tout simplement, et que vous êtes libre de rencontrer une nouvelle personne et d'être heureux et heureuse, tout simplement. C'est plutôt joli ici comme message. J'espère que, en tout cas, ça vous parlera et j'espère que vous allez vraiment vous sentir dans ces énergies, parce qu'ici, il y a quand même eu beaucoup de souffrance. Et on vous dit que ça y est, la chance tourne. La chance tourne ici, il y a du changement, hein. Il y a le changement et ici il y a comme une forme, le 3 et le 33 c'est quand même un maître nombre aussi, puis si on additionne c'est le 6, 6 on vous dit qu'il y a une forme d'abondance qui arrive vers vous, donc c'est plutôt très joli ici comme énergie. Pour vous qui avez fait ce choix numéro 3, surtout si vous êtes dans cette énergie-là, vous avez besoin de vous sentir libéré, on vous dit que ça arrive. Ça arrive. Ici, attirer l'amour à soi jour après jour, qu'est-ce qu'on vous dit? Je n'agis jamais sous la contrainte. Oui, ici, vous allez vous rendre compte que peut-être que par le passé, vous avez agi sur la contrainte, mais que ça en est fini pour vous. C'est pour ça aussi que vous allez vous sentir libre par rapport à ça. Dans notre vie amoureuse, faire quelque chose sous la contrainte apporte de la frustration et des regrets. Pour cette raison, je ne fais que ce que je souhaite réellement faire, c'est-à-dire
soit par plaisir, soit par envie. Oui, c'est peut-être aussi par rapport à ça que vous allez vous sentir libéré. Vous allez comprendre que maintenant, les choses que vous allez les faire, c'est par envie, parce que vous avez envie de les faire, et parce que surtout, vous vous sentez libre de les faire, et parce que vous allez éprouver de la joie, du bonheur et du plaisir à les faire. C'est plutôt des jolies énergies. C'est pas... Ici, il y a des vécus qui n'ont pas été simples, hein. C'est sûr, c'est certain, mais en tout cas, vous allez vous reconnecter justement à vous, à votre plaisir, à votre bonheur, à votre joie. Et ça, et vous allez comprendre que ça y est, vous allez vous être reconstruite et reconstruit par rapport à un passé peut-être compliqué. Mais en tout cas, il y a un coup de chance ici qui va vous faire prendre conscience que ça y est, oui, vous êtes libre. Vous vous êtes libéré de ce passé, vous êtes libéré de cette relation qui a été certainement très toxique et que vous êtes prêt et prête à vivre le bonheur. Et en tout cas, il y a une personne ici qui arrive vers vous et qui va vous donner envie justement d'être nouveau heureux et heureuse. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça va vous parler, j'espère que ça vous aide, que ça vous éclaire surtout et j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.